Bonsoir Linda, je vous voyais danser en coulisses, ça vous plaît ça l'impératrice de 60 ans? Moi j'aime la musique et j'aime danser, oui c'est excellent, évidemment. Vous êtes en forme Mohamed? Ça va. Ouais? Bon, ça va, tant mieux ça va parce comme que... ça. Oui, vous avez peur, hein? Non, je vous ai préparé quelques petits exercices oratoires. Ce soir, nous allons utiliser nos mâchoires. Répétez après moi. C'est facile, vous inquiétez pas. Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bravo, vous la connaissiez celle-là, donc elle n'était pas difficile. Alors une qui a l'air de rien, mais qui est beaucoup plus difficile. Écoutez-moi, suis-je chez ce cher Serge? Suis-je chez ce cher Serge? Oh, du premier coup, bravo! Une intonation particulière, ça m'aide. Alors, ce genre de phrase imprononçable, vous savez comment ça s'appelle, Mohamed? Pas du tout. Ça s'appelle un vire-langue. Un vire-langue ou un fourche-langue ou encore un casse-langue. Un vire-langue, c'est une séquence de mots qui présente des sonorités voisines qu'on doit répéter plusieurs fois de suite et très vite sans se tromper. Dis donc, dina, dit-on, du dos d'un dodu d'un don. Oh, ça, je peux pas. Je vous le demanderai pas. Le vire-langue est un jeu de langue, un tongue twister, disent les Américains. Mais c'est pas un anglicisme. D'après le dictionnaire historique de la langue française, vire-langue est probablement un emprunt à l'occitan viralenga, virer la langue. Le vire-langue peut servir d'exercice de prononciation pour améliorer sa diction, sa fluidité d'élocution. Les enseignants, les comédiens, les chanteurs, les présentateurs sont souvent des vire-langueurs. Vous en êtes un, vire-langueur? Les présentatrices aussi, parfois, visiblement. Une vire-langueur, une vire-langueuse. Alors, c'est utile parce que s'entraîner au vire-langue, ça permet d'échauffer sa voix. C'est un peu comme faire des étirements avant de faire du sport. Le maître mot, c'est articuler. Il faut exagérer, il faut que ça fasse mal. Il faut exagérer les mouvements de la bouche pour que les syllabes ne s'entremêlent pas. 3 petites truites crues, 3 petites truites crues, 3 petites truites crues. Je t'ai eu. Le vire-langue, ça fait travailler la concentration, le rythme, mais aussi l'écoute. Écoutez. Takati taki, tic tac, tic tac, takati taki, tic tac, tic tac, t'es copu qu'attendu, cuite-toi tes copus, takataka cuité et quitter ton quartier, takati taki, ta tactique était toc, ta tactique était toc, takati taki, Takati t'a quitté, Takati t'a quitté, du roi du vire-langue Bobby Lapointe, 1964. Le vire-langue est un jeu très ancien qui a été chanté, comme vous l'avez entendu. J'en ai trouvé aussi dans une pièce de théâtre datant du XVIIe, Andromaque de Racine, dans laquelle Oreste déclame « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Pas mal. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le vire-langue est fait pour rire et pour s'amuser. J'ai ici un petit recueil de 200 vire-langues issus du patrimoine français, casse-bouche, auto-édité par une Toulousaine, Anaï Lecasio, qui a eu l'idée de compiler des vire-langues durant le 2e confinement. Elle s'ennuyait, elle voulait rire, elle en a aussi inventé. Et son rêve, c'est de voir apparaître, d'assister un jour à des battles de vire-langues sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes prêts. On fera un concours, Linda. Merci. L'invité de Patrick Simonin.